C'est bon, c'est parti Rabotai. Aujourd'hui nous sommes Daf Lamed Zayin. Nous sommes arrivés au Daf Lamed Vav Amoud Bet avec Yehuda Mahi. Deux lignes avant la fin. Yehuda Mahi. On a vu hier que Yehuda, il a été Mekadesh, il a sanctifié le nom d'Hachem, Befaresia. C'est la raison pour laquelle Yehuda contient dans son nom tout le nom d'Hachem. Yud, Ke, Vav, Ke. Dans le nom de Yehuda, il y a toutes les lettres du nom d'Hachem. Pourquoi ? Parce que il a sanctifié le nom d'Hachem en public. Où on voit que Yehuda, il a sanctifié le nom d'Hachem en public. Nous sommes la Medvav à Moudbet, deux lignes avant la fin. Yehuda Ma'i. On met à Gmara Detanya. Haya Rabbi Meir Omer. Kishamdu Israël al Hayam. Lorsque les Bnei Israël, ils étaient face à la mer. Hayu Shvatim Menatzrim Ze et Ze. Les Shvatim, les tribus, se disputaient. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il disait ? Ze Omer Ani Yoretrila Layam. Il dit qu'il faut avancer. Il disait c'est moi qui veux rentrer en premier. Ze Omer Ani Yoretrila Layam. Il dit, moi je veux rentrer en premier. Il se disputait qui est-ce qui allait rentrer en premier. Kafat Shivto Shel Binyamin, un du chevet de Binyamin, qui s'appelle comment ? Narshon. Non, c'est Yehuda, on a dit Narshon hier, non ? On ne sait pas comment il s'appelle, Chazak Obarou. Il y en a un, Kafat Shivto Shel Binyamin, Veyarad Layam Trila. Il y en a un du chevet de Binyamin qui a plongé en premier. Chez Nehemar, Sham Binyamin Tzair Rodem. Al Tikre Rodem et là Rad Yam. Binyamin Tzair Rad Yam. C'est lui qui est descendu, c'est lui qui a sauté dans la mer. Et Narshon pour l'instant, c'est pas lui le premier alors ? D'après moi, on va le voir ou on va pas le voir d'après vous ? Non, je vous demande, est-ce qu'on va le voir ou pas ? Dans une ligne et demie. Pour savoir notre caméra pour Non, c'est dimanche. pour juste qu'on m'entende de temps en temps, c'est pour ça. Pourquoi on n'a pas son nom ? Ve'ayu Sarei Yehuda Rogmim Otam. Sarei Yehuda, il lui lançait des pierres. Chez Nehemar, Sarei Yehuda Rigmatam. Comment ça se fait ? Le plus petit, c'est lui qui. En premier. Il fallait avancer, hein ? Les Fichar Zacha Binyamin Hatzadik. Venaasa Ushpisran Lagvura. C'est pour ça que Binyamin a eu le srout que le Beth Amikdash soit construit dans son territoire, dans le Chelek de Binyamin. C'est lui qui fait partie des 10 personnes qui sont montées. Aussi, Nahon, qui sont morts, pas qui sont pas morts, qui sont morts, mais ils ne sont pas morts Beitio Shel Nachash, ils sont morts, Beitio Shel Nachash, pas parce qu'ils ont fauté, mais parce que ça a été décrété. Chez Nehemar, Ouven qui était Fav Shachen, le Beth Amikdash était dans le Chelek de Binyamin. Amarlo Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit à Rabbi Meir. Lokachaya Maaseh. Ah voilà, deux lignes. Il dit, c'était pas comme ça le Maaseh. Et là, Zéomer, Enani Yoret Trila Layam. Zéomer, Enani Yoret Trila Layam. En réalité, personne ne voulait rentrer dans la mer. Ah non, on veut pas, attends, c'est dangereux. Il y a des vagues. Il ne voulait pas. Qu'est-ce qui a dit on y va, il a foncé. Narshon. Kafat Narshon ben Aminadav. Veyarad Layam Trila. Il est rentré dans la mer en premier. Narshon ben Aminadav. Vous avez une question ? Deux lignes. Chez Nehemar, Sevavouni Bechachash Ephraim Uvmirma Bet Israël Yehuda Od Rad Im El Ve'alav Mefaresh Bakabala. Bakabala, c'est dans le Teilim. Il y a marqué quoi ? Ushiaeni Elokim Kivaou Maïm Adnafesh. Il a dit Narshon, Akadosh Baruch Hu, sauve-moi. L'eau est arrivée jusqu'à Narine. jusqu'aux narines. Tavati Biven Metzula Ven Maomad Vegomer. Al Tishtefeni Shibolet Maïm Val Tivlaini Metzula Vegomer. Je ne sois pas absorbé dans les abîmes, les eaux. Beota Sha'a. Aya Moshe Maharir Bitfila. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu est en train de prier à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on fait ? Les Égyptiens à gauche, les bêtes sauvages à droite et derrière, les bêtes sauvages à droite et à gauche. Là en face, la mer, à Kadosh Baruch Hu, il prie Moshe Rabbeinu.
אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידידיי טובים בים ואתה מעריר בתפילה לפניי. Mais bien aimé, Narshon Ben Aminadab, il est en train de se noyer et toi tu pries. C'est pas le moment de prier. Amar lefanav ribono shel olam uma beyadi la'asot. Qu'est-ce que je peux faire si ce n'est prier? Qu'est-ce que je peux faire? Amar lo daber el bnei Israël veissaou. Que les bénis Israël aussi y rendent, pas que Narshon. Ils avancent. Qu'ils avancent. Ve'ata arem et matecha unte et yadecha vegomer. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Moshe Rabbeinu? Tu prends le bâton. Qu'est-ce qu'il fait avec le bâton? Il le lève. Il soulève. Il va écarter la mer. Une ligne, non? Pas avec le bâton. Pas avec le bâton, Chazak ou Baruch. pourrait Le dire bâton, aujourd'hui, c'est lui. il a mis de côté, il a jeté le bâton. D'accord? Il y a toute une très belle histoire avec le Gaon de Vilna. À l'occasion, je vais rencontrer Il une était en très ta belle main, histoire. il était en ta main, mais pas le bâton. Le ça bâton, il a jeté le bâton pour ne pas qu'on croie que c'est le bâton de. fait- Ouais. L'enchanteur. Hein? Merlin. Avoda, quoi. Les fichar zacha Yehuda la asot même shala Israël. C'est pour ça que Yehuda il a été zoché d'être le dirigeant. Chez Nehemar Aïta Yehuda le Kocho, Israël mamshelotav. Mata Maïta Yehuda le Kocho, ve Israël mamshelotav. Comment ça se fait que Yehuda il a été, grâce à quoi Yehuda il a été Mekadesh, sanctifié le nom d'Hachem, et que Israël est devenu sous la Memshala, sous la gouverne de Yehuda, Israël mamshelotav. Comment ça se fait que Yehuda a été zoché d'être le roi? Mishum de hayam ra'av vayanos. Comme on dit, Aïta Yehuda le Kocho Israël mamshelotav. Hayam Ra'av Vayanos. Par le sroud que Hayam Ra'av Vayanos, le sroud que Yehuda soit rentré le premier dans la mer et la mer s'est ouverte grâce à lui, alors c'est grâce à ça qu'il est devenu Il y a une autre Mais explication. pour le- Melech. Il y a une autre explication pour Ayam Ra'avayanos. On dit que c'est le Ra'av Kéler. Arno Shel Yosef. C'est ça. Nachon aussi. Nachon. Mais le bâton, il a quand même utilisé, Moshe Rabbeinu, pour les macotes. Macotes. Pourquoi on Il ne va peut le pas le récupérer. réutiliser ici? Alors, t'inquiète pas, il va le récupérer. Il y a de quoi allonger. Pourquoi allonger? C'est D'accord. pas le moment. On doit faire les courses après. Chazak, on continue. Tanya, Rabbi, parce qu'en deux mots, il y avait dans le, Ah, quand même. dans le bâton, il y avait une pierre précieuse qui avait comme propriété de couper l'eau. Ah, on aurait pu croire que c'est grâce à la pierre. Chazak. Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Efshar Lomar Levi Lemata. On revient au Har Eval et Har Gerizim, Rabotai. On fait un Sur- petit peu. sur on la se- calculatrice, on maintenant. se- Non, pas encore. Ah, On se regarde promène. là. D'accord? Har Eval, Har Gerizim, on retourne maintenant. On est où maintenant? On est en Eretz Israël. Il y a le camp des Lévi au milieu. Oh. Alors, Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Efshar Lomar Levi Lemata. On peut pas dire que Lévi il était en bas. Shekvar Nehemar, les Mala. Il y a marqué que Lévi, il était en haut, sur la montagne. Il y a marqué Ele Yamdou Levarer et Israël Alar Gerizim. Voici les tribus qui vont monter sur la montagne pour bénir le Ham Israël. Il y a marqué la liste Shimon, Lévi, Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Lévi, il était où? En haut. Yevshar ve'yevshar lomar lemala shekvar nehemar lemata. On ne peut pas dire non plus qu'il était en haut parce qu'il y a marqué qu'il était en bas. Alors il était où? Ha keitzad zikne Yehud keuna ve'levia lemata ve'ashar lemala. Premier avis nous dit non. Les ziknés, les sages des Kohanim et des Lévi'im, ils étaient où? En bas. En bas. Et le reste du peuple, le reste des Kohanim et les Lévi'im, ils étaient en haut avec les autres Shvatim. Mais les Zkenim, ils étaient en bas. Kavod, eux, ils étaient en bas. Et mais dans ce cas-là, par exemple, les enfants de Yosef, il y avait les Ephraïm, frères, Manassé. c'était quoi? 2 tribus alors? C'était considéré comme 2 ou 1? Peu importe. Ils Ah, étaient... si c'était 2, il y a 13 en tout. Oui. Il y a 13 en haut? Non. Dans les montagnes? Non, il y avait 6 et 6. Yosef, Ah, On a dit hier une, mais ils étaient beaucoup. ah, mais justement, comme ils étaient beaucoup, c'était réparti en 2 tribus. C'est pour ça C'est beau. que hier, on avait expliqué qu'il y avait 6 et 6, quoi. Grâce au fait qu'il y avait 2 il y avait, tribus chez il y avait Yosef. 6. Non, pas grâce au fait. Ah, En fait, qu'ils étaient nombreux, on a dit. Yosef, ils C'était étaient nombreux. qu'une tribu. Mais c'est pas parce qu'ils étaient 2 tribus, on a dit qu'ils étaient nombreux.
Voilà, j'ai compris. C'est pas lié au fait qu'ils étaient deux tribus, parce qu'ils étaient quand même les enfants de Yosef. Donc on dit qu'il y a 6 et 6, dont la tribu de Lévi. Alors en haut. Dont la tribu, d'après cet avis-là, on va avoir un autre avis, d'après cet avis, il y avait aussi en haut la tribu de Lévi. D'accord? Rabbi Yoshia Omer, Kol haraoui les charrettes les mata, v'ashar les mala. Deuxième avis, Rabbi Yoshia nous dit tout, celui qui est apte à servir dans le Beth Amikdash, dans le... Alors, d'accord, qui est en âge de servir, celui-là, il était où? En bas. Et celui qui n'est pas apte à servir, alors, il n'était pas l'âge. Les skinnies, ça y est, ils ont passé la retraite. Deuxième avis, Rabbi Yoshia Omer. Rabbi Yoshia, il ne fait pas le chiluk si c'est les skenim ou pas les skenim. Il dit tout, celui qui est apte à servir en bas. Celui qui n'est pas apte à servir en haut. Rabbi Omer, Elu vaelu le mata emomdim. Rabbi nous dit, tout le monde était en bas. Même Shifté Israël, même les Israéliens, ils étaient tous en bas. Alors, personne n'est monté sur la montagne. on n'est pas sauté chacun de tous. son côté. Alors, qu'est-ce que veut dire quoi de chaque côté? Afrou penem, clapé argerizim ou patrou bivracha. Clapé areval ou patrou biklala. Simplement une direction. Lorsqu'il disait les brachot, il se tournait vers le har gerizim. Et lorsqu'il disait une klala, il se tournait vers le har eval. Mais personne n'est monté. Ah, Maï Al, il y a marqué Al, ils étaient sur la montagne. Qu'est-ce qu'il répond avec ça, Rabbi? Al. Qu'est-ce qu'il dit? Al Besamour. Al, il faut le traduire proche. Kedetania, Venatata la Marechet, Levona Zaka. Tu donneras sur la Marechet du pain. Il y a marqué dans le Beth Amikdash où on voit que Al aussi peut être traduit par Samour. Il y a marqué dans le Shulchan de Lechem Apanim, d'accord? Il y avait de la maréchet de pain, d'accord? Les pains qui étaient déposés sur la table. Et il y a marqué Venatata hala maréchet levona zaka. Que veut dire tu mettras sur la maréchet? C'est quoi la maréchet? Les pains, d'accord? Levona zaka. Est-ce que la levona, comment on traduit Galbanom? Non, les Vona, c'était le... Si, Galbanom, on a dit, non? On a dit que c'était bon. Machane Yehuda, on peut en trouver. Voilà, Machane Yehuda, on peut en trouver, donc celui, C'est d'accord? une sorte de gomme arabique, une sorte de... C'est à partir de... C'est de la sève d'arbre. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la levona? On la mettait à la maréchet. Elle a été posée sur le pain ou pas? À côté. Al, Rabbi Omer, Al Besamour. Ata Omer, Al Besamour, ou Enoela, Al Mamash. Kishu Omer, Besakota, Al Haaron. Eve Omer, Al Besamour. Est-ce que Al veut dire Mamash dessus ou veut dire à côté? Le fait qu'il y a marqué Vesakota al Aaron et aparochet, il y a marqué tu couvriras sur le Aaron la parochet. Est-ce que la parochet a été sur le Aaron? Non, elle était à côté du Aaron. D'accord? Elle faisait de l'ombre sur le Aaron, mais elle n'était pas posée sur le Aaron. Donc al veut dire quoi? À côté. Samour. Comment? Comme Comment elle a Aliyad. traduit les Vona? Tout à fait. Ils ont Tu essayé mettras de de l'encens pur Voilà. sur chaque série. Non, ça on sait que dans le sens. Oui, c'est pas. Et c'est quoi? Il n'y a pas mis en bas dans le chiffre 29, je sais pas quoi, alors il y a Non, un il n'y a pas marqué. marqué. Non, je crois qu'on avait déjà dit que c'était C'est Galbanom. Galbanom. On avait dit, moi je me rappelle des fois C'est précédentes, on avait dit Galbanom. Très bien. Tu vois, tu comptes en acheter, c'est pour ça, Guy? Non, mais parce qu'on cherche le mot exact. Je crois que c'est peut-être. Les Vona. Les Vona. On va l'intégrer dans Tu dis le. les Vona. Afro, Penem, Klapé, Argerizim, ou Patro, Bibracha, Bechol. On a dit que donc ils se sont retournés vers le Argerizim, et là ils ont commencé à dire la Bracha. Alors, Botaï, tenez-vous bien. D'accord? On Du voit le calcul. passeport. Ah, calcul. Sur la calculatrice. Ça, c'est les pour les toi, brachot, ça, ça. Tanoua Banane. Alors, Comptez pas toutes tout les sur- brachot et toutes les klalot, toutes les brachot et toutes les klalot, il y a des britot, il y a des alliances qui ont été signées entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Ok. On veut savoir combien d'alliances ont été signées. Ok. D'accord? Chaque mitzvah, on a une alliance avec Akadosh Baruch Hu sur chaque mitzvah. Alors on n'a que 613 alliances. Non, on va voir combien on en a.
Alors, Tano Rabanan. Baruch Bichlal, Baruch Bifrat, Arour Bichlal, Arour Bifrat. Sur chaque mitzvah, on a un Baruch. On a sur toutes les brachot et les klalot. En réalité, chaque bracha et chaque klala, il y avait une bracha klalit générale et une bracha pratit. Pareil, une klala klalit et une klala pratit. Pratique pour chacun des Non, individus. sur chacune des choses. Par exemple, il y a marqué dans le pasuk Baruch Asher lo yaaseh pesel ou masecha. C'est quelque chose de bien précis. D'accord? Il y a marqué Baruch Asher yakim et divra Torah azot. Baruch Asher yakim et divra azot, celui qui respecte cette Torah. C'est général. On t'a pas dit quoi. Après, on t'a dit un bracha pratit. Celui qui, Baruch, celui qui ne fait pas de pesel ou masera, celui qui ne fait pas d'avodazara. Donc il y a un Baruch klali. On bénit celui qui respecte la Torah. Et on bénit aussi celui qui ne fait pas telle ou telle chose de manière précise. Pareil dans les klalot. Une klala générale, celui qui ne respecte pas. Une klala spécifique, celui qui ne respecte pas cette chose-là. D'accord? Donc ça fait combien? Ça fait déjà 4. D'accord? Lilmod, Lamed, Lishmor, Laasot. Alors, et aussi il y a l'ilmod ou l'elamed, l'ishmor velaasot. L'ilmod velaasot, l'elamed, l'ishmor velaasot. Sur chacune des mitzvahs de la Torah, on a 4 engagements. D'accord? Chaque mitzvah, vous prenez les 613, chaque mitzvah de la Torah nous engage en 4 choses. 4. L'ilmod, il faut l'étudier. Ouais. Tu as une mitzvah de Netilat Yadayim. Tu as une L'elamed mitzvah de l'étudier. l'enseigner, L'elamed, de l'enseigner. L'ishmor, de le conserver, de conserver. Velaasot. de le faire. On multiplie tout par 4. Exactement. Donc ça fait. 613 fois 4. 13 par 4 par 2. Dans ce thème, je suis en train de voir ici l'explication du Maharsha. Quelle différence entre l'ishmor et la asot? En général, l'ishmor, quand il s'agit de l'otaasé, la asot, c'est quand c'est assez. Mais là, on parle de toutes les mitzvot. Dans toutes les mitzvot, il y a 4. Donc, c'est quoi la différence entre l'ishmor et la asot? Là, il ramène dans les commentaires le Maharsha qui dit Shmira beinyanza inu shinun vechazara alma shelamad otodot mitzvah. כדי שלא ישתכח ממנו לימודו ועשייה, היינו קיום הדין. Il dit c'est quoi le Maharsha, c'est quoi l'ishmor vela'asot? L'ishmor, c'est garder en soi, répéter, réviser. D'accord? Tu as appris une halakha, C'est tu la gardes en toi. Pas tu dis bon, ça j'ai appris. Tu la gardes. D'accord? L'ishmor. Quoi, c'est quoi? Chazara, c'est ça que vous voulez dire, l'ishmor? Non, parce que l'ilmod, tu dis c'est pour la Non, garde. j'ai dit la garder en soi C'est une chazara, avec ça le veut dire. chazara. L'ishmor vela'asot, l'ilmod ou l'elamed, l'ishmor vela'asot. Donc chaque mitzvah, on a 4 engagements. Ça fait combien en tout? Je n'ai pas compris juste avant. Quand on dit qu'il y a une bénédiction générale, une bénédiction particulière, une bénédiction générale, ça veut dire que les 613 se divisent en 4? Ou est-ce que ça veut dire que 613 c'est multiplié par 2? Multiplié Multiplié par 16 maintenant. Par 4. On va voir. Non, c'est pas le On va faire maintenant les le calculs. Le clan, les 4. Donc, Cla ce les qui est prat, dit, il dit. Cla les prat. Le clan, les prat, est-ce que c'est aussi bien pour la bénédiction que pour la bénédiction? Est-ce que ça fait partie des 613 ou est-ce que c'est déjà 613 multiplié par 2? Par 4. Mais non, il n'y a pas par 4. Il Non, dit. c'est forcément Si une t'as bracha, une une- Alors ça fait partie des 613. D'accord, donc ça fait partie dans les 613 sur les parties en 4. Non, en 2. Non. Non, 4. Non, mais déjà, Les la 613 première étape. Soit une bénédiction générale, soit une particulière, soit une Non, c'est pas une malédiction. Une médisa, ça peut C'est pas la même être- chose. C'est-à-dire c'est la bénédiction si tu fais et c'est une malédiction si on ne fait pas. Ah, Donc c'est fois 4. ah, ça fait 4 alors, ouais. Oui. Et donc 4 fois 4. C'est une bénédiction si tu fais, une malédiction si tu fais pas. Baruch Asher lo yaaseh pesel ou masera. Arour, celui qui fait pesel ou masera. Est-ce qu'on Béni peut- celui qui ne fait pas de pesel ou masera. Arour, celui qui fait. Ça veut dire D'accord. qu'on est 613 multiplié par 2 déjà. Par 4. Non, par 2 déjà. Par 2 déjà. Pourquoi par 2? Par 4? Il y a une bracha klalit et une bracha pratit. Il y a une klala klalit et une klala pratit. Donc sur chaque mitzvah, il y a celui qui fait klali, celui qui fait pratit, celui qui ne fait pas klali, celui qui ne fait pas. D'accord. Donc, On est à 613 multiplié par 4. On arrive, on va voir tout le calcul. Ça va être multiplié par 48 à la fin, vous allez voir. On est déjà à 16 là. Attendez, arrêt, arba, on est déjà arba. Pourquoi? L'ilmod
ou les lamed, l'ilmod ou le lamed, ishma ou lasot. Ensuite, arba ve arba, are shmone. Shmone ou shmone, are shesh esre. Oui, Bah oui, c'est bon. c'est bon ou pas? Shesh esre ou pas shesh esre? 16. Fois 2, 16. D'accord? Pour chaque chose, pourquoi on a plus simplement, avec moi, on a fait arba ve arba, shmone, 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 shesh esre, on a 4 fois 4. Hein, c'est plus simple. 4. Tu l'as dit. Et c'est une technique de langage. De calcul. c'est ça. Non, de langage. peut-être. Allez. Parce qu'ils n'avaient pas les tables de multiplication à l'époque. Donc, Hein. d'accord? Vous avez, Ok. vous avez Est-ce- plus que ça. Ils avaient, bien sûr. Les Égyptiens, ils étaient très avancés en mathématiques. Ouais, alors combien on arrive à 16? Ok. Ça s'est répété combien de fois les brachot et les klalotes? Combien de fois cet engagement s'est répété combien de fois dans l'histoire? 600. 3 fois. Vechen Besinaï, Oar Sinaï. Vechen Be'arvot Moab. Cette fois-ci, c'est avec Moshe Rabbeinu. Il était où Moshe Rabbeinu là? Oh. Là, c'était avec Moshe Rabbeinu. Là, il était présent. Be'arvot Moab aussi, ils ont répété les brachot et les klalotes. Ça s'est passé avec Moshe Rabbeinu, Be'arvot Moab. D'accord? Avant d'entrer en Eretz Israël. Chez Nehema, Ele divrei Aberit, Asher Tziva Hashem et Moshe Vegomer. C'est quel paracha ça? Dans Dvarim. Ouais. D'accord? Ensuite, là, les Mefarshim, ils effacent Urtif, Bushmartem et Divrei Abrit, Azot de Gomer. Nimtza, combien de britot il y a eu? Combien d'alliances il y a eu? Attends, là, t'as dit 2 endroits. Attends, à T'as 100 dit et 613. deux- Pour chaque mitzvah, il y a eu combien? Attends, il On manque a dit un endroit, 16. t'as dit 3. On a dit 3. Quoi? On a dit Sinaï, une au Har Sinaï, Arvot Moab et Ever Yarden. Là, Ah, et vert. on l'a dit, le Ever Yarden. D'accord, On est, d'accord, d'accord. on est dans l'Ever Yarden. Ok. Ouais, ça marche, on est, ça marche. D'accord? Oui ou non? Ouais, ok. Ça fait combien? 16 fois 3. 16 fois 3. C'est bon, Nimtza. 48. Combien? Arbaim Veshimone Britot al kol mitzvah ou mitzvah. Britot. 48 alliances pour chaque mitzvah. Chaque mitzvah, tu as signé 48 contrats avec Akadosh Baruch Hu sur chaque mitzvah. 48. Ça On s'arrête là ou c'est. Qui engage toutes on les continue générations, qui engage tout le. Qui engage toutes les générations. Et c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on gagne? Chaque mitzvah qu'on ne fait pas, on est khayab sur chaque contrat. Sur 48 contrats. Donc on a 48 collèges. Pas du Honesh, mais t'as été méfaire 48 contrats. C'est important. Attends, c'est pas fini. Les dossiers- Ce n'est pas fini. Dans un dossier, il y a 48. Ouais, mais est-ce que tu vas être chaque contrat, tu l'as pas respecté? C'est un dossier. Dans un dossier, t'as pas respecté C'est le plus une dossier. mitzvah. C'est plus une On mitzvah. continue, c'est pas fini, Rabotai, on va pas s'arrêter là. C'est pas fini, messieurs. Ensuite, Rabbi Shimon Motzi et Argerizim Eval ou Machnis Oel Moed chez Bamidbar. C'est les frais notariés. Rabbi Shimon, il enlève le Hare Gerizim et le Hareval. Là-bas, il n'y a pas eu de bride qui a été signée. À la place, il y a eu, au moment où il y a eu le Mishkan, au moment où ils ont mis le Mishkan dans le désert, c'est là où il y a eu les britotes d'après Rabbi Shimon. Mais en tout cas, on arrive tout le temps à 48. D'accord? Ou Beplouk, Tadané, Tanaï. On retrouve la même marloquette dans d'autres Tanaïm. Les Tani Rabbi Shmuel Omer, Klalot, Neemru, Besinaï. Ou Pratot, Beoel, Moed. Rabbi Shmuel nous dit, dans le Sinaï, on a reçu les mitzvot de manière générale. D'accord? Sans rentrer dans les détails. Les détails ont été donnés lorsqu'Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe Rabbeinu lorsqu'il était dans l'Oel Moed, dans le Mishkan. Ça, on a reçu les détails. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, non. Klalot ou pratot neemru besinaï. Venishnu beoel moed. Venishtal leshu be'arvot moav. Les klalot et les pratot, tous les klalim et tous les pratim, tous les détails ont été donnés où? Ont été donnés au Har Sinaï. Et encore une fois, Oel Moed. Et une troisième fois, be'arvot moav. Donc apparemment, c'est la même marloquette. D'après Rabbi Akiva, on voit comme Rabbi Shimon que la troisième fois c'était Oel Moed, c'était pas Behar Eval et Har Gerizim. Ouais, c'était où? Dans le Mishkan, dans le désert. Lorsque le Mishkan était dans le désert. Ok. On n'en parle Vé- pas du tout, ça. Dans la Torah, c'est pas grand-chose. Comment c'est. Quoi? Oel Moed? C'est quoi la source?
Il y a marqué, Hachem, il a parlé Boel Moed. Qu'est-ce qu'il a parlé à Hachem? Il a parlé de toutes les mitzvot. Là, nous, on va récupérer les contrats qu'ont signés nos ancêtres au Arsinaï, les contrats qu'ils ont signés à Yarden, et ce n'est pas les mêmes personnes que ceux qui ont signé au Arsinaï, parce qu'ils étaient morts. On récupère les contrats tout le monde. Ah oui, ils ont signé pour nous. T'angoisses pas. Hein? T'en- Non, moi, je penserais que Je veux ça- dire, déjà avec Ribit, on est foutu, alors. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Dis-leur, déjà avec Ribit, on est foutu, alors 48 en plus, on est plus à Attends, on 48. est loin de 48. Vous allez voir, on est très loin de 48. C'est pas encore. On n'est pas arrivé au chiffre. Au moins, puisqu'on peut-être d'être venu ce matin. ואין לך כל דבר מצווה ומצווה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה 48 בריתות, כמו נדי. רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו אמר משום רבי שמעון אין לך מצווה ומצווה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה 48 בריתות של 600,350. C'est trop, Rabbeinu, c'est trop. 48 contrats, tu l'as signé combien de fois les 48 contrats multipliés par combien? Par 600 000, par 603 550. Il est où, Shalom? 603 550. Il est où, Parce Shalom? qu'en réalité, tu es à rêve sur ce que les autres font. Tout le Ham Israël, 600 000 de Ham Israël. C'est Chacun, exponentiel, Kol Israël, Arevim, Zelazé. À l'infini, ça. Donc en réalité, ces 48 britot, tu les multiplies par le nombre de Ben Israël. 603 550. 550. Voilà, Oui ou non? il peut pas, il rentre pas dans sa calculatrice. Fois 48. Ça fait, je vais vous dire, Ça rentre pas. 28 970 Jamais de la 400. vie, jamais de la vie. Jamais de la Ça va, vie. Michel? Non, Moi, tu as je- oublié, ouais. tu as envoyé 28 3 zéros. Qu'est-ce que tu Moi, racontes? je calcule quand c'est une misva que tu fais, parce que tu as un salaire multiplié par. Chazak ou Baruch Kol HaKavod. 28 millions. Et quand tu veux faire à quelqu'un, aussi. Ouais, c'est vrai. T'as vu pourquoi on était 550? C'est ça, parce que c'est tunisien. La Torah est une. 603, 550. Elle est belle ou pas? C'est la première fois qu'on voit un chiffre comme ça. 603 Le 550. top, ça aurait été 555. Bon, top 550, Ils c'est sont déjà pas passés mal. les 5. Ils sont passés les 5. אמר רבי לדברי רבי שמעון בן זו יהודה פרטי איש פרטי כפר שלי. עכו שאמר משום רבי שמעון אין לך כל מצווה ומצווה שבתורה שלא נכרתו עליה 48 בריתות. Il n'y a pas une mitzvah dans le Torah, il n'y a pas eu 48 alliances של 600,350 נמצא לכל אחד ואחד מאחד מישראל 600,350. Donc chacun d'Israël il a une arvout avec 600 000. 603 550. Voilà, Et c'était 600 000 avant de traverser Verdun, alors ça. 600. C'est le même nombre. 603 550. Avant de traverser Verdun. Oh, Bon, Maï Benayo, quelle différence avec Rabbi? Qu'est-ce que Rabbi il ajoute? Qu'est-ce qu'il ajoute avec sa Rabbi? Amar Rabbi Sharshia Arva ve Arva de Arva Ika Benayo. La différence entre les deux, est-ce que l'engagement c'est que par rapport? Écoutez bien, et ça on arrive au maximum là. On arrive au maximum. Est-ce que l'engagement c'est pour les hommes. aussi par rapport à la harvout de chacun? Je suis Arev du Arev, il est Arev. On est tous Arev, on est tous garants. Est-ce que je suis garant aussi sur le fait qu'il soit garant? Ah, c'est un vous de réciproque. Non, pas seulement harvout. Exponentiel, c'est là. Je vais être Chacun garant il est garant sur l'autre. Oui, mais il est garant aussi sur la garantie qu'il a vis-à-vis des autres. vis-à-vis de Chacun, il a une, il est. Chut, demain, il n'y a pas demain. On va envoyer sur le groupe. D'accord. Et c'est le prochain aussi. Comme lui, il est garant avec lui, comme moi je suis garant avec lui, je suis garant aussi avec l'autre parce qu'il est. Donc, est-ce que lui, Réhouven, il est garant sur. Réhouven, il est garant sur Shimon. Nahon? Nahon? Est-ce que Lévi, il est aussi garant que Réhouven accomplisse ce qui. sa garantie avec Lévi? C'est quoi on avait vu ça que... Oui ou non? on est garant de chacun des 600 000, 2000, etc. Conjoint et seul. 603, 550, pourquoi 602 maintenant? 602 000. Non, 603 Moins 550. C'est toi, c'est moins 1. Il veut- 603 549 alors. Moins 1. D'accord? Non, c'est ça la marloquette entre Tanakama et Rabbi, c'est quoi? Est-ce qu'il y a aussi la garantie de Arva de Arva? Est-ce qu'il est aussi Arev sur la Harvout de l'autre? On est tous Arevim. Oui, non, mais là c'est impossible de faire le calcul. Non, c'est infini ça. C'est combinaison infinie. Il faut un C'est quoi de la ordinateur. Kamina, Bémet? C'est quoi? On a un salaire énorme. Mais oublie le salaire, c'est que tu as une garantie. Tu dois être L'engagement. garant. Si tu dis quelqu'un qui n'est pas Shomer Torah, Mitzvot, il ne fait pas Shabbat, il ne fait pas ça, sache que ça t'implique à toi. Tu vas dire, moi, Baruch Hashem, je suis Shomer Torah, Mitzvot, merci mon.
S'il y en a un qui ne fait pas dans le monde entier, il y a un juif qui n'est pas Shomar Mitzvot, ça t'engage à toi. Ça te responsabilise. Elios, le travail de qui ça? Amaï Benayou. Hein? C'est Il aime la Yonisa. un peu le travail de Lubavitch. hein. Je réfléchis, je sais qu'on avait une notion, ça, il n'y a pas longtemps qu'on a étudié. Qu'on est en fonction de celui qui a fait, est-ce qu'on est venu aussi. Je sais plus. C'était Comme celui- Israël Arevim Zelazé. Top. Non, je sais pas, c'était pas ça. Darash Rabbi Yehuda ben Nahmani, Metourgemane de Rabbi Shimon ben Lakish. Il a été Doresh Rabbi Yehuda ben Nahmani, le Metourgeman, celui qui transmettait les propos de Rabbi Shimon ben Lakish. Kol haparasha, kula lo neemra ela benoef venoafet. Toute la paracha des brachot et les klalot, en réalité, ça concerne qui? Un homme. Ça concerne un homme et une femme. Celui qui, on va voir que toutes les klalot et les brachot, en réalité, tout est autour d'une avera, le niouf, l'adultère. Comment? Quel rapport avec l'adultère? Kula lo nemra la benoef venoafet. Arur aish asher yaase pesel ou masecha vegomer. Il y a marqué Arur maudit celui qui fait pesel ou masecha. N'est-ce pas? Quel rapport avec le niouf? Ouais. Be'arur sagele, quoi? Il n'y a que celui qui fait pesel ou masecha. Simplement tu le maudis. Michal, celui qui fait avodah zara, ça suffit pas à une klala pour lui. Pourquoi on dit Arur? Voilà, il est maudit, celui, ça a l'air d'être, on a l'air d'être tendre avec lui. Indulgent. Arur, celui qui fait pesel ou masecha. Il est bichlal, il est excommunié du Ham Israël. Il est kofer. Et là, de quoi on parle? On ne parle pas de la personne elle-même qui fait lui-même pesel ou masecha. Celui qui fait lui-même pesel ou masecha, celui qui fait la avodah zara, bichlal, celui-là, il est complètement... On le tue. On le tue, il est complètement retiré. Alors de quoi on parle? Et là, Zeaba la Herva. On parle d'un homme qui n'a pas fait avodah zara, mais simplement il est allé avec une échétiche. Veolid ben. Et il a eu un enfant de cette échétiche. Un mamzer. Ve'alach le ben aovde kochavim ve'avad avodat kochavim. Et celui-là, il avait honte. Mamzer, tout le monde le traite. Ah, c'est un mamzer, c'est un mamzer, c'est un mamzer. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé d'aller se faire partir Chad Shalom des Goyim. Et c'est ça qu'on parle. Arurim, Aviv ve'imoz, Shelze, Shekar, Garmulo. Ils sont maudits, ses parents, qui à cause d'eux, voilà ce qui lui est arrivé. Donc le passage quand il dit Arur, celui qui fait Pesel ou Masecha, c'est pas celui qui fait avodah zara. Celui-là, Bichlal, il n'est pas Arur, celui-là, il est Bichlal. Il dit Guy Bichlal, on le tue celui-là. C'est quoi Arur? Arur, c'est lui qui a fait en sorte d'avoir mis au monde des gens, des mamzerim, qui vont pas trouver leur place dans le Ham Israël et qui vont... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tu vois quelqu'un qui s'est converti, tu te dis celui-là, c'est sûr, ça me faisait. Non, Non, du Ceux tout. qui t'ont Non, on n'a pas traqué, dit toi, ça. que t'arrives. non, pas du tout. Prends Non, on dit qu'un mamzer, il risque de se convertir et regarde la responsabilité des parents. Ils ont fait une bêtise et regarde ce que ça a fait entraîner. Ça a entraîné un Imar Shemo. Vous avez compris? Non, sinon prends un pain au chocolat comme ça, on n'a plus de questions jusqu'à la fin. אומר דגמתנו רבנן, ונתת את הברכה על ההר גריזים ואת הקללה וגומר. מה התלמוד לומר? אם ללמד שתהיה ברכה על הר גריזים וקללה על הר עיבל, הרי כבר נאמר, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, וכתיב, ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל. אלא להקדים ברכה לקללה. Pourquoi on a répété, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל? Pourquoi on t'a répété ça? Pour te dire que la bracha, elle est avant la klala. יכול יהיו כל הברכות קודמות לקללות, תלמוד לומר, ברכה וקללה. ברכה אחת קודמת לקללה. ואין כל הברכות קודמות לקללות. Tu aurais pu penser qu'on dit toutes les brachot, et après on dit toutes les klalot. Non, bracha, klala, comme chacune, bracha ou klala. En alternance. Veleakish bracha li klala, lomar lecha, ma klala beleviim. Et pour faire un ikesh entre la bracha et la klala, de la même manière que la klala, elle était dite par les léviim. Comme on a dit, Va'anu alvim va'amru, v'roulé. Av bracha bilvim. Bien que ça n'a pas été dit pour la bracha, c'est aussi valable pour la bracha que ça doit être fait par les léviim. Ou ma klala bekol ram, av bracha bekol ram. De la même manière que la klala, c'est bekol ram, comme il est marqué Va'amru kol ram.
Là aussi, la bracha, elle doit être dite bekol à voix haute. Ou maklala belashon kodesh, av bracha belashon kodesh. De la même manière que la klala, elle est dite belashon kodesh, comme on a fait la Xera Shava, on a vu au début de la Sugia. Même la bracha, elle doit être dite belashon kodesh. Ou maklala bichlal ou prat. De la même manière que la klala, c'est prat ou klal. C'est klal ou prat, comme on a dit, général et prati, de manière spécifique. Av bracha bichlal ou prat. Ou maklala elu va elu. Onim ve omrim amen. De la même pour la klala, tout le monde, les 12 tribus répondaient amen. Avracha elu va elu onim ve omrim amen. Pareil pour la klala, pareil pour la bracha, tout le monde répondait amen. Baruch Adonai Leolam. Amen. Et